Et, le chef a emprunté 150 milliards de Naira à la banque. Comment? Le chef m'a tué. Oh, et quelqu'un peut-il m'aider? Chef, vous ne reposerez jamais en paix. Que adviendra-t-il de moi et de mes enfants maintenant? Comment allons-nous survivre? Il était une fois, au cœur d'Akur, un milliardaire nommé Chef Badmo. Il était le fier propriétaire de BT Télécommunications, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications du pays. La richesse du chef Badmo était stupéfiante. Il possédait des manoirs dans tous les États du Nigeria et des actifs dans divers secteurs. Cependant, malgré son immense fortune, le chef Badmo avait un problème important, sa famille. Ses deux fils, Fred et Jeffrey, passaient leur journée à sortir en boîte et à draguer, faisant souvent la une des médias sociaux en raison de leurs nombreux scandales. Sa fille unique, Yola, n'était pas différente, voyageant constamment d'une destination exotique à une autre, dépensant des articles de créateurs. Sa femme, Alice, était tout aussi irresponsable, organisant des fêtes et des bals extravagants pour les membres de l'élite de la société. Personne dans la famille ne semblait se soucier de quoi que ce soit, sauf de dépenser son argent. Le chef Badmo craignait beaucoup pour l'avenir de sa société et de ses biens si quelque chose lui arrivait. Un jour, le chef Badmo a convoqué une réunion de famille. Son visage était grave lorsqu'il s'est adressé à eux. « Je sais que vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Eh bien, j'ai réfléchi à l'avenir de cette famille. J'ai 3 enfants, mais aucun d'entre vous n'est assez responsable pour prendre en charge cette entreprise. Et s'il m'arrivait quelque chose, comment allez-vous survivre ?» Sa voix était pleine de tristesse. « Popsy, rien ne t'arrivera. Tu es toujours fort, et nous n'avons pas besoin de travailler tant que nous avons un père milliardaire, a déclaré Jerry, son fils, d'un ton taquin. Le visage du chef Badmo s'est crispé de colère. Vas-tu te taire? Tu es aussi inutile qu'inutile. Tout ce que tu fais, c'est gaspiller mon argent et me donner des maux de tête. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà des entreprises établies et des gens qui travaillaient pour moi. Oui, papa, mais au moins je marche sur tes traces. Une fois mes investissements mûrs, je serai millionnaire, se vanta Jeffrey. Quand vas-tu exploser, se moqua Yola. Tu as investi des millions dans des entreprises qui n'ont rien rapporté depuis des années. Ne fais pas attention à eux, papa, ajouta Yola. Tu sais que je suis ta petite fille. Continue à me donner de l'argent et je continuerai à vivre mon style de vie. Leurs querelles continuèrent jusqu'à ce que Lady Alliston, sa voix résonnant dans la maison. Assez. Les petites querelles des enfants l'avaient finalement épuisé. Ton père a convoqué cette réunion parce qu'il a quelque chose d'important à dire. Arrête de te comporter comme des enfants du caniveau. Sa voix était aigre et irritée. Désolé, maman, murmurèrent les enfants à l'unisson. Le chef Badmo regarda sa famille avec douleur dans le cœur. Il regrettait de ne pas avoir été plus présent quand ils étaient plus jeunes pour leur inculquer de meilleures valeurs. Dans ses premières années, il s'était concentré uniquement sur la poursuite de la richesse et du succès. Et maintenant il semblait trop tard pour changer quoi que ce soit. Il se sentait comme un échec total en tant que père. Les jours passèrent après la réunion, et rien ne changea. Les enfants continuèrent leur vie insouciante comme si la réunion n'avait jamais eu lieu. Ils étaient gâtés, vivant sans aucun souci au monde. Pendant ce temps, la santé du chef Badmo se détériorait. Son état cardiaque s'était aggravé ces derniers mois et ses médicaments n'étaient plus efficaces. Son médecin, le docteur Yi, lui avait conseillé de se reposer et de se détendre, mais comment pouvait-il le faire? Sa maison était en plein chaos et sa famille s'effondrait. Un jour, Fred, visiblement ennuyé, se prélassait dans le salon et appela Bétrick, l'une des femmes de ménage. « Bétrick, viens ici, exigea-t-il. »« Oui, monsieur. »« J'arrive, répondit-elle. Quelques minutes plus tard, elle entra dans le salon, flirtant avec Fred. « Je suis là. »« Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» demanda Fred, agacé. « Désolé, maître. Je nettoyais la cuisine avant que madame ne revienne, répondit Bétrick, poussant sa poitrine pour attirer Fred. « Viens ici, dit Fred en lui faisant signe de se rapprocher. Tu sais que tu devrais me faire plus plaisir. Je suis l'héritier de toute cette richesse. » Alors que Fred et Bétrick se rapprochaient, ils commencèrent à s'embrasser sur le canapé. Soudain, le chef Badmo et sa femme, Alice, revinrent d'un événement auquel ils avaient assisté. Sans prévenir, il fit irruption dans le salon, prenant Fred en flagrant délit. Lady Alice hurla. « Qu'est-ce qui se passe ici? Fred, que fais-tu avec cette chose dégoûtante?
N'en as-tu pas assez de tes copines de classe? Surprise, Béatrice ramassa rapidement ses vêtements et sortit précipitamment de la pièce, le visage empli de peur. Mais Fred resta imperturbable, faisant comme si de rien n'était. Le chef Badmo resta sous le choc, regardant la scène se dérouler. Sa femme n'avait même pas réprimandé leur fils pour son comportement inapproprié avec la femme de chambre. Au lieu de cela, elle se concentra sur la classe de la femme de chambre, demandant « Que fais-tu avec cette sale fille ?» Le chef Badmo était consterné, réalisant à quel point ses enfants avaient été mal élevés. Alors que le chef Badmo se retournait pour partir, il se serra soudainement la poitrine de douleur. « Ma poitrine! Ma poitrine !» cria-t-il, tombant à genoux de douleur. « Chef! Que se passe-t-il? Papa, parlez-moi !» Lady Alice et Fred se précipitèrent à ses côtés, paniqués. Mais le chef Badmo s'effondra, inconscient. Fred courut rapidement appeler à l'aide et le chef Badmo fut transporté d'urgence à l'hôpital. Madame Alice et leurs enfants passèrent toute la nuit à l'hôpital, saisis par la peur. Ils n'avaient reçu aucune nouvelle du médecin et pour la première fois, toute la famille se sentit secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Ils ne savaient pas que leurs ennuis ne faisaient que commencer. Le docteur Yi sortit enfin de la salle d'opération, un air solennel sur le visage. La famille se précipita vers lui. « Docteur, comment va mon mari? Comment va papa ?» supplièrent-ils. Le docteur Yi secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolé. Le chef n'a pas survécu. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions, mais le choc a été trop fort pour son cœur. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » « Non. Ce n'est pas possible. Nous étions avec lui il y a quelques heures. Il ne peut pas être mort, » gémit Lady Alice en s'effondrant sur le sol. Les enfants fondirent en larmes, n'imaginant pas que leur père, leur pourvoyeur et leur protecteur, puissent disparaître si soudainement. Leur monde avait été plongé dans l'obscurité. « J'ai besoin de voir mon mari. Emmène-moi voir le chef !» hurla Lady Alice, incapable de comprendre la vérité. Le docteur y conduisit la famille dévastée dans la chambre où le chef Badmo gisait sans vie sur le lit d'hôpital. Lady Alice s'effondra à côté de lui. « Chef, ne me fais pas ça. Ce n'est pas ce que tu as promis. S'il te plaît, réveille-toi. Je te promets que je serai une meilleure épouse, » cria-t-elle de manière incontrôlable. « Papa, s'il vous plaît, réveillez-vous. Nous allons changer, c'est promis. Nous ne causerons plus de problèmes, » crièrent également les enfants. « Alice, vous devez vous ressaisir. Il est parti. Vous devez être forte pour vos enfants maintenant, plus que jamais, » dit doucement le docteur Yi. « Docteur, s'il vous plaît, réveillez mon mari. Je sais que j'ai été une mauvaise épouse et une mauvaise mère, mais s'il vous plaît, laissez-moi dire au chef que je suis désolée, » sanglota Alice, s'effondrant sur le lit d'hôpital. Quelques instants plus tard, 2 infirmières arrivèrent avec une civière pour emmener le corps du chef Badmo à la morgue. « Alice, le corps du chef doit être embaumé. S'il vous plaît, ramenez vos enfants à la maison et pleurez votre mari, » exhorta le docteur Yi. « Non. Vous ne pouvez pas prendre mon mari. Que quelqu'un m'aide !» cria Alice tandis que les infirmières emportaient le corps du chef. La vue de son mari emmené à la morgue était plus qu'elle ne pouvait supporter. Les jours qui ont suivi la mort du chef Badmo ont été un véritable enfer pour la famille. Ils ont pleuré pendant des jours, mais le chef était vraiment parti. Des amis, des proches et des associés vêtus de noir se sont rendus au manoir pour lui rendre un dernier hommage. La réalité a commencé à se faire jour pour la famille. Le chef était vraiment parti et il ne reviendrait pas. Lady Alice a pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, mais elle s'est vite ressaisie. Elle devait être forte pour ses enfants. Le soutien de famille était parti, et elle devait maintenant le remplacer. Quelques jours plus tard, Lady Alice a convoqué une réunion de famille. L'avocat et le comptable étaient présents. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, un lourd silence a enveloppé la maison. La tension dans la salle était intense, presque palpable. « J'ai convoqué cette réunion parce que Chief n'est plus avec nous », commença Lady Alice. « Il était tout pour nous, mais maintenant qu'il est parti, je dois m'assurer que la famille va bien pour qu'il puisse reposer en paix. Je sais que Chief était un homme riche, alors monsieur l'avocat, j'aimerais savoir s'il a laissé un testament concernant la façon dont ses biens devraient être répartis. Et madame la comptable, je veux connaître la situation financière de la société de Chief, dit Lady Alice. » Le silence remplit à nouveau la salle tandis que tout le monde attendait que la personne suivante prenne la parole. Après quelques instants, l'avocat rompit enfin le silence.
Je ne sais pas par où commencer. La mort de Schiff a en effet été un coup dur, dit l'avocat, la voix emplie de tristesse. Vous pouvez commencer par n'importe où, insista Lady Alice. Eh bien, Schiff n'a pas laissé de testament. Sa mort a été trop soudaine, expliqua l'avocat en secouant la tête avec tristesse. Je ne suis pas surprise. Il était très déçu par les enfants, répondit-elle. Maintenant, madame la comptable, parlez-nous de l'état financier de notre empire, demanda Lady Alice, tournant son attention vers la comptable. Eh bien, madame, je suis sûre que vous êtes au courant du prêt de 150 milliards de Naira que votre mari a contracté auprès de la Standard Bank l'année dernière. Il n'a même pas été en mesure de rembourser 30% du prêt avant son décès. À l'heure actuelle, le chef doit encore à la banque plus de 100 milliards de Naira, intérêts compris. Les affaires ne se portent pas bien depuis 5 ans. Après avoir essayé d'autres options pour relancer l'entreprise, contracter un prêt était la seule solution. Malheureusement, les comptes sont maintenant dans le rouge, et nous avons cet énorme prêt à rembourser, expliqua la comptable, lâchant la bombe. Quoi? Un prêt? Mon mari ne m'a jamais parlé d'un quelconque prêt avant sa mort. Madame la comptable, quelle est la voie à suivre? Comment pouvons-nous rembourser ce prêt et sauver l'entreprise? Demanda Lady Alice, incrédule. Madame, la vérité est que Schiff a vendu presque toutes ses propriétés pour tenter de sauver l'entreprise. Les actifs restants, y compris cette maison, ont été utilisés comme garantie pour le prêt bancaire, a déclaré le comptable. Lady Alice a crié sous le choc. Schiff m'a tué. Un prêt? Une garantie? Des comptes en souffrance? Que reste-t-il à moi et à mes enfants? Schiff, vous êtes méchant. A-t-elle gémi? Que quelqu'un m'aide. Schiff, vous ne reposerez jamais en paix. Alice a pleuré en s'effondrant sur le sol, pleurant amèrement. Les enfants, voyant à quel point la situation était devenue désastreuse, ont également commencé à pleurer. Alice était désespérée, non seulement parce que son mari était mort, mais parce qu'ils étaient désormais fauchés. Elle et ses enfants avaient vécu une vie de luxe pendant des années, grâce à Schiff. Maintenant qu'il était parti, elle ne savait pas comment il survivrait. Son monde entier avait basculé en un clin d'œil. Pour couronner le tout, elle était une femme au foyer à plein temps sans argent. Schiff lui avait tout fourni, donc elle n'a jamais ressenti le besoin de travailler. Et leurs enfants avaient été gâtés aussi. La famille était plongée dans la tourmente. Quelques semaines plus tard, des représentants de la banque sont venus avec de mauvaises nouvelles. Madame, je suis sûre que vous savez que votre mari a emprunté une grosse somme d'argent à notre banque. Nous avions un accord sur le remboursement du prêt, mais nous n'avons pas vu de paiement depuis des mois maintenant, a déclaré le banquier. Monsieur, s'il vous plaît, Schiff est décédé il y a quelques semaines. Nous sommes toujours en deuil et essayons de comprendre comment survivre sans lui. S'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps pour rassembler l'argent, a plaidé Alice avec confusion et anxiété. Madame, nous ne gérons pas une organisation caritative. Il s'agit d'affaires, et votre mari n'a pas pu remplir sa part du contrat. Que Dieu ait son âme, mais les affaires sont les affaires. Nous vous donnons, à vous et à vos enfants, 14 jours pour quitter cette maison. La banque saisit cette propriété, car elle a été utilisée comme garantie pour le prêt. Ou bien, vous pouvez rembourser l'argent que votre mari a emprunté, a dit froidement le banquier. 14 jours? Comment pouvez-vous espérer que nous puissions réunir une somme aussi importante en si peu de temps? S'il vous plaît, monsieur, soyez patient avec nous, supplia Alice, la voix pleine de désespoir. Mais le banquier ne bougea pas. Il lui signifia un avis d'expulsion, lui donnant le choix entre rembourser le prêt ou perdre la maison. Alice était désemparée. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Sa seule option était de demander de l'aide aux amis de son mari. Pendant les jours qui suivirent, Alice et ses enfants allèrent d'un bureau à l'autre, rendant visite à ses amis riches et aux associés de son mari, implorant une aide financière. À la fin de la semaine, ils n'avaient rien à montrer pour leurs efforts. L'avis d'expulsion de 14 jours expirait et la banque jeta Alice et ses enfants hors de leur maison avec seulement quelques effets personnels. Alice pleura amèrement en réalisant la réalité de leur situation. Ils étaient passés de la richesse à la misère, sans économie, sans voiture et sans toit au-dessus de leur tête. Ce jour-là, la pluie tomba à verse, les trempant jusqu'aux os. Alice pleura, souhaitant que la pluie puisse effacer sa douleur, mais c'était impossible. Le lendemain, Alice a réussi à louer un petit appartement d'une chambre avec l'argent qu'elle avait gagné en vendant sa chaîne en or. Ils ont emménagé les larmes aux yeux, mais ils savaient que la vie devait continuer.
Alice se rappela qu'elle devait continuer pour le bien de ses 3 enfants. Dans les semaines qui suivirent, Fred, Jerry et Yola, qui n'avaient jamais travaillé de leur vie, dépoussiérèrent leur diplôme et commencèrent à chercher du travail. Ils devaient trouver un moyen de survivre. Alice, elle aussi, ouvrit un petit kiosque devant sa maison pour subvenir aux besoins de sa famille. Il regrettait la façon dont ils s'étaient comportés lorsqu'ils étaient riches. Et Alice regrettait profondément de ne pas avoir élevé ses enfants de manière responsable. 2 ans plus tard, les enfants autrefois gâtés étaient devenus travailleurs et respectueux. La pauvreté les avait humiliés, et Alice avait appris une leçon précieuse. Aucun de ses amis riches ne lui était venu en aide, mais elle était fière qu'ils aient réussi à survivre par eux-mêmes. Un après-midi, alors qu'Alice était assise dans son kiosque, vendant de petits articles, un SUV noir élégant s'égarait devant elle. « Qui cela peut-il être ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle se leva et s'approcha de la voiture, mais alors qu'elle s'approchait, une silhouette familière en sortit. C'était Chief. Où était-ce son fantôme? La peur s'empara d'Alice, et elle courut vers son kiosque. « Laisse-moi tranquille. Tu es morte. Les morts et les vivants n'ont rien en commun, hurla-t-elle. « Alice, c'est moi. Je ne suis pas morte, dit Chief. Est-ce que je rêve? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Non, Alice, tu ne rêves pas. S'il te plaît, assieds-toi, parlons, dit Chief calmement. Alice tremblait de peur. C'était son mari, qu'elle avait enterré 2 ans auparavant, debout devant elle, vivant et en bonne santé. Que s'est-il passé? Nous avons vu ton corps. Nous t'avons enterré. Comment peux-tu être encore en vie? Demanda Alice, submergée par l'émotion. C'est une longue histoire, ma chère. Tu vois, tout était planifié. Toi et les enfants vous comportiez mal, et je ne pouvais pas penser à une autre façon de vous donner une leçon. Alors j'ai appelé le docteur YY, l'avocat, le comptable, et nous avons tout mis en scène. Même les employés de banque qui t'ont expulsé ont été payés pour jouer leur rôle. Et je dois dire qu'ils ont fait un travail fantastique, a déclaré le chef avec un sourire en coin. Alice a fondu en larmes. Pourquoi as-tu dû aller aussi loin? A-t-elle demandé. Parfois, les moments difficiles appellent des mesures drastiques. Je vous ai observé, vous et les enfants, de loin, et je suis impressionnée par la façon dont vous vous en êtes sortis. Maintenant, je suis venue vous chercher à la maison, a déclaré le chef. Alice n'en croyait pas ses yeux. Cela ressemblait à un rêve, mais quand elle s'est pincée, c'était réel. Ce soir-là, lorsque les enfants sont rentrés du travail, ils ont été choqués de voir leur père. Au début, ils pensaient voir un fantôme, mais leur mère leur a assuré que c'était réel. Ils ont pleuré en serrant dans leurs bras leur père, qu'ils croyaient mort. Et sur ce, ils sont retournés dans leur manoir, non pas comme des enfants gâtés, mais comme des personnes transformées, dotées d'un sens du devoir, de la responsabilité et d'une bonne morale. Merci d'avoir regardé. Dites-moi d'où vous regardez dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous avez aimé la regarder. Et n'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo. En attendant que je vous apporte une autre histoire intéressante, au revoir pour l'instant.